Et salut et bienvenue dans ce 179e épisode Geocaching. Ça commence à devenir imprononciable. Alors aujourd'hui on va partir pour une cache qui apparemment serait bien élaborée, voilà. Petite note avant de commencer, j'élabore un peu mieux mon standing avant de vous choisir des épisodes. C'est-à-dire que je regarde un petit peu les logs et je vois au niveau de la satisfaction de ceux qui ont trouvé la cache, voilà, si c'est vraiment une cache qui vaut le coup. Parce que c'est facile de monter à plus de 100 PF et en fin de compte on se rend compte que la cache c'est juste un petit pot derrière un panneau. Et voilà. Alors aujourd'hui niveau météo, il y a un petit peu de vent. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Là on est dans une accalmie donc on va en profiter. La cache c'est à peu près 250 mètres dans cette direction, faut un petit peu marcher. Et puis bah voilà, apparemment comme je vous l'ai dit, c'est une cache qui apparemment satisfait pas mal de chercheurs. Donc bah, on va voir ce qui va nous attendre sur place. Donc alors oui, comme je vous l'ai annoncé, la cache serait plus ou moins bien élaborée. Quoi dire d'autre? Je sais que la cache, elle est juste après cette intersection. Par contre, c'est bizarre de mettre un truc à boîte aux lettres ici, au milieu d'un chemin. Ok, donc ouais, c'est après l'intersection. Par contre, où elle est, j'en ai aucune idée. Hein. Pour l'instant, on se fie à notre instinct, on verra bien par la suite. Mais je crois qu'elle devrait être de ce côté-là. Ah, je sais pas, là, il y a une sorte de... C'est creusé, il y a un gros arbre là-bas. Je vais pas tout de suite regarder par là. Je sais pas, il y a une propriété de l'autre côté là, enfin un petit box ou je sais pas quoi. On va un petit peu continuer, on va voir, hein, parce que si ça se trouve, je dois me tromper. Il fait beau là en ce moment, il fait beau aujourd'hui, ouais. Il fait pas trop chaud, il fait un petit peu humide, avec un beau soleil. Ça fait plaisir. Et voilà. Et là nous avons un pont. Un pont. Faut-il se mouiller? J'espère que non. Bon, bah pour l'instant j'ai rien repéré de particulier. C'est pas plus loin parce que plus loin on arrive vers des maisons, il y a des baraques. Et sur le plan, je me souviens que la cache a été vraiment proche de l'intersection. Ouais, j'ai mon stylo. Bah écoutez, on va retourner vers la grosse trace qu'on a vue là, entre les arbres. On va fureter par là-bas. Et puis... ouais, bah c'est tout ce qu'on peut regarder ici. Hein. Voilà, voilà. Bah de ce côté, il y a du buisson, il y a des arbres, il y a un peu de grillage. Par là, ah, est-ce que ce serait peut-être par là? Ah, j'ai pas regardé. C'est quoi ça? Ah non, c'est des déchets. Oh, il m'a fait peur lui. Oh, il m'a fait peur. Ah bah oui, si. Ah bah si, dis pas non, tu m'as fait peur. Ok, la trace en question, elle est ici. Ok. Attendez, faut que je vous montre un petit peu. Tac, voilà. On va regarder, hein. Si c'est pas là. Il y a le cheval qui est juste derrière. Il y a des moldus à vélo là-bas. Ouais, à mon avis, je pense que je me trompe. Hein. Parce que là... il y a plein de moldus autour de moi. Heureusement que je suis camouflé. Alors, je viens de regarder la carte. Il faut que je sorte de la jungle. Puisque la cache, en fait, elle se trouve là-bas, mais après le pont. Donc, je sais pas ce que j'ai regardé, mais apparemment, j'ai mal vu.
Alors c'est reparti. Direction après le petit pont. Ah mais du coup ce serait vers les baraques. D'accord, d'accord. Bah du coup je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. On a... Ah, il y a du grillage aussi. Ben... Faut ouvrir l'œil quoi. Attends. Attendez. J'ai vu un truc. Je pense pas que ce soit ça. C'est suspendu mais... Ouais non c'est pas ça. Vous voyez là il y a... Il y a quelque chose de rouge derrière les feuilles. Mais il y a des ronces partout. Attends, on va aller voir ça. Aïe 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 aïe. Ah, on est arrivé de beau en hiver, vous voyez, hein, ça pousse quand même. Hein. Ah, les ronces, c'est démoniaque. Hein. Attendez voir, là ça c'est une branche, il y a des épines dessus. Surtout que les aiguilles, elles traversent les vêtements. Ça, c'est incroyable. Si elles accrochent pas, elles traversent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bidouille? Ah bah, je crois que c'est ça. Oh! Oh, bien, c'est une Pokéball. Par contre, je peux pas l'enlever, donc il va falloir que je la décapsule comme ça. Ah si, ça sort, attendez. Hop! Merveilleux! Et il y a des moldus qui arrivent. Bon bah c'est cool. Ah, attention, les moustiques se donnent déjà rendez-vous là pour préparer l'assaut cet été. Bah voilà, la cache c'est un petit tube comme ça, n'est-ce pas? Enfin un petit pot. Ah c'est vrai que la conception elle était sympa, hein. On va loguer et on va regarder ça d'un peu plus près ensuite. Bah ouais, cool. Ah bah voilà, ça donne le sourire. On voit que j'ai été coiffé par le vent. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, un logbook, fatalement. Hein. Ah, il y a eu du passage. Hein. Il y a déjà eu pas mal de passages. Le logbook, lui, bah, il est en bon état, hein, c'est cool. On va loguer ça. Et voilà, une bonne chose de faite. Tiens, c'est bizarre. Bah, sur la première page du logbook, vous savez, ils mettent des consignes pour dire ça fait partie d'un jeu, si vous la trouvez par hasard, blablabla. Mais il a utilisé une police, en fait, qui n'a pas été reconnue par son imprimante. Bah en gros, il y a des caractères qui sont remplacés par des caractères spéciaux. Donc alors pour anecdote, à l'époque, il y avait une police d'écriture qui s'appelait Shruti et je l'aimais bien, mais elle n'a pas été reconnue par les imprimantes non plus. C'était complètement crypté un peu, il y avait des carrés, des formes bizarres qui apparaissaient à la place de chaque caractère. Même les caractères spéciaux avec des accents, ça ne passait pas. Bon bah voilà, écoutez, bah ma foi la cache elle a quand même été trouvée facilement, mais là par contre fallait avoir l'œil, hein, parce que voir du rouge derrière un feuillage, le tout était assombri, ouais faut ouvrir l'œil, hein. Vous voyez que je me suis pourtant trompé la première fois. Hein. Après en soi j'ai dit je me trompe peut-être, donc je me suis pas trompé. Comment se sauver les plumes? Donc on va remettre ce Pokémon dans sa Pokéball, n'est-ce pas? Un logbook avec une attaque feuille. Ah oui, c'est un Pokémon de type feuille. Type feuille, ça existe ça? Oh là, je sais plus. Pokémon, ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer. Je me suis arrêté à la version jaune sur Game Boy. Game Boy Color même, Game Boy Color. Parce que quand je mettais la version jaune dans la Game Boy, après il y avait un message qui me disait que c'était uniquement compatible avec Game Boy Color. Voilà, voilà. Alors, on va la remettre à sa place, bien entendu, et voir un petit peu le camouflage, comment il est fait. Par contre, les ronces, là, c'est pas sympa. Hein. Ah, ça me pique, ça me pique. Allez, c'est pas grave. Voyons, voyons. Alors, comment c'est fait? En quoi c'est fait aussi? Ah, c'est une balle de tennis. C'est une balle de tennis qui a été repeinte, vous voyez? Et par-dessus, on a une sorte de camouflage en plastoc. Vous voyez, un petit peu comme ce qu'ils utilisent pour se camoufler les militaires, tout ça. Enfin, je pense que c'est ça. Hein.
Ah ouais, ouais, c'est bien une balle de tennis. Par contre, elle est super rigide. Ah, bonjour les oiseaux. Vous me surveillez, hein? Ah ça va pas changer. Hein. Donc, on la remet dedans, comme ça, clac, et ça tient plutôt bien. Hein. Au début, je pensais qu'on pouvait pas l'enlever, mais en essayant de dévisser le capuchon à une main, bah, je me suis rendu compte qu'elle sortait tout doucement. Donc voilà. Tac. Ah, elle est bien camouflée. Hein. Là, je pense qu'en été, ça doit être galère à la sortir. Après, vous voyez, il y avait un grillage ici. Et là, on a la classique pilier, où ça se soulève, et puis il y a la cache qui est dedans. Donc maintenant, entre une cache qui est bien dissimulée et une cache qui est bien élaborée, je pense que j'ai une petite préférence pour l'élaboration. Et pareil, pour tout ce qui est technicité, ça, vous tirez sur une ficelle et puis il se passe des choses, on sait pas trop quoi, et puis d'un coup, pouf, il y a le logbook qui apparaît, ça je trouve ça génial. Les caches dotées d'une grosse fabrication, d'une grosse élaboration, comme j'ai dit, ça j'adore. Mais bon, comme dit, faut prendre le temps de les créer et généralement on est tellement pressé de vouloir en planquer que on choisit des spots qui sont simples, hein. Comme derrière un panneau. Je vais arrêter, je vais me faire des ennemis encore. Bon, et bien sur ce, il est temps de nous quitter, hein, évidemment, hein, vous n'allez pas me suivre, hein, voilà, moi il faut que je parte, hein, il faut que je rentre à un moment donné. Hein. J'espère en tout cas que la série vous plaît toujours autant, moi je m'amuse comme un petit fou, et puis on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 180, voilà, avec un autre type de cache, et je pense, sans vouloir vous mettre l'eau à la bouche... Ah moi je fais partie de ceux qui créent des explosions quand j'éternue, hein. Je vais peut-être fermer mon gilet. Donc oui, je disais, sans vouloir vous mettre l'eau à la bouche, je pense qu'on va tenter un nouveau type de cache. J'ai rien décidé encore pour l'instant, à l'heure où je vous parle. Vous verrez ça très prochainement, et moi aussi d'ailleurs. Et puis on se retrouvera très bientôt dans ce 180e. Bientôt, je vais vous faire des signes, comme ça. Yeah. On se retrouvera donc très bientôt dans le 180e épisode Geocaching. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas les choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Et à très bientôt. C'était quoi ce bruit ?